Qui était Méduse? Une plongée dans le mythe de la Gorgone. Bonjour et bienvenue sur Des Histoires et Légendes, votre chaîne de découverte d'histoires, de légendes, mais aussi de personnages historiques et de fiction. Parmi les figures les plus fascinantes de la mythologie grecque, Méduse ou Médusa se distingue par son histoire tragique et son apparence terrifiante. Souvent représentée comme une créature monstrueuse à la chevelure de serpent, elle est surtout connue pour son pouvoir de pétrifier quiconque croise son regard. Mais connaissez-vous réellement son histoire? Sinon, nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Méduse n'a pas toujours été un monstre. Elle était une belle jeune femme, une prêtresse de la déesse Athéna, et servait cette dernière constamment dans son temple. Sa beauté étant remarquable, elle attira l'attention du dieu Poséidon. Dans un acte de violence, ce dernier la viola dans le temple d'Athéna. Furieuse de cette profanation, la déesse Athéna ne punit pas Poséidon, mais transforma Méduse en un monstre, lui donnant une chevelure de serpent, et un regard capable de transformer en pierre quiconque la regardait. La transformation de Méduse est souvent perçue comme une double injustice. Victime de la violence de Poséidon, elle est punie par Athéna pour un acte qu'elle n'a pas choisi. Cette dualité fait de Méduse une figure complexe, à la fois victime des dieux et monstre redouté par les hommes. Son apparence effrayante et son pouvoir destructeur ont fait d'elle une figure isolée, rejetée par le monde. Pourtant, certains interprètent son regard pétrifiant comme une forme de protection ou de vengeance, lui permettant de se défendre contre les agressions. Méduse trouve une place centrale dans le mythe de Persée, l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Voulant se débarrasser de Persée, dans le but d'épouser sa mère, le roi Polydecte chargea ce dernier de rapporter la tête de Médusa, certain qu'il se fera tuer par elle. Mais Persée reçut des dieux des objets magiques, à savoir un bouclier réfléchissant, offert par Athéna, qu'il utilisa pour éviter de croiser le regard de Méduse. Une épée tranchante, offerte par Héphaïsto. Des sandales ailées données par Hermès, pour se déplacer rapidement. Un sac magique pour transporter la tête de Méduse. Persée utilisa le bouclier comme un miroir pour localiser Méduse sans la regarder directement, puis lui trancha la tête. De son cou jaillirent deux êtres mythologiques, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, un géant armé d'un glaive, tous deux engendrés par Poséidon. Après sa mort, la tête de Méduse conserva son pouvoir pétrifiant. Persée l'utilisa pour vaincre ses ennemis, notamment le monstre marin envoyé pour dévorer Andromède. Finalement, il offrit la tête à Athéna, qui l'incrusta sur son égide, un bouclier ou une cuirasse, pour effrayer ses adversaires. La tête de Méduse est devenue un symbole de protection et de pouvoir, utilisé comme talisman dans l'art et l'architecture grecque. Elle est également interprétée comme un avertissement contre l'arrogance ou le mal. Au fil des siècles, Méduse a été réinterprétée de multiples façons. Une figure de peur, elle incarne le chaos, le danger et la puissance incontrôlable. Une victime. Dans une perspective féministe, Méduse est vue comme une victime des abus masculins et de l'injustice divine. Un symbole de résilience, sa transformation et son pouvoir peuvent être perçus comme une forme de résistance face à l'oppression. En résumé, Méduse n'est pas seulement un monstre de la mythologie grecque. Elle est une figure riche en symbolisme, incarnant à la fois la beauté, la souffrance, la vengeance et le pouvoir. Sa tragédie personnelle, son apparence terrifiante et son rôle dans le mythe de Persée font d'elle une icône intemporelle. À travers Méduse, la mythologie grecque nous invite à réfléchir sur des thèmes universels, la justice, la vengeance et la perception du pouvoir. Et pour vous, que représente Méduse? Donnez votre réponse en commentaire, et à la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende, et n'oubliez surtout pas de vous abonner.